Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, chers auditeurs, auditrices, vous tous qui êtes fidèles à cette émission. Il est écrit, diffusé quotidiennement sur votre chaîne préférée, OETV. Merci de nous recevoir chez vous. Et comme toujours, dans cette émission, nous recevons des ministères, des hommes de Dieu, des femmes de Dieu assez atypiques avec des messages poignants qui nous poussent à rentrer en profondeur, à méditer et à s'approfondir simplement dans la parole de Dieu. Et ce soir particulièrement, je reçois un homme de Dieu, peut-être que vous n'avez pas encore vu sur OETV, mais que je reçois particulièrement sur ce plateau, parce que c'est un homme qui a le verbe, c'est un homme qui a la parole prophétique, c'est un homme que Dieu bénit et Dieu est en train de faire un travail merveilleux à travers sa vie. Alors ce soir, je reçois le prophète Géraldin Agui et il va nous partager simplement sur la thématique « Dieu m'a-t-il oublié » ou « Est-ce que Dieu m'a-t-il oublié » Souvent on se pose des questions dans notre vie, dans notre marche. Lorsque nous prions, on ne voit pas de résultats. Lorsqu'on ne voit pas de changement ou lorsqu'on traverse des moments difficiles, on se pose beaucoup de questions. Et c'est vrai que la question qui revient souvent, ou l'interrogation qui revient souvent à l'esprit, à l'âme de chaque personne, moi-même qui vous parle, des fois on se pose la question, est-ce que Dieu m'a oublié? Alors je crois que ce thème, cette thématique, nous parlera à nous tous, aussi bien nous-mêmes qui sommes sur ce plateau, en l'occurrence moi, et aussi vous tous qui regardez. Et je crois qu'à travers cette thématique, vous trouverez la réponse à votre interrogation, est-ce que Dieu vous a-t-il oublié? Bonsoir, prophète Jardin, comment vas-tu? Très bien, apôtre, très bien. Alléluia, Très bien, alléluia. par la grâce de Dieu. Je suis dans la joie de te recevoir sur ce plateau, il est écrit, Pareillement. pour aussi. partager ce temps d'enseignement, d'édification. Moi aussi, c'est une grande joie d'être ici. Alléluia, et alléluia. de répondre favorablement à ton invitation, à C'est un plaisir. cette émission. C'est un plaisir. Je sais la grâce que Dieu a déposée sur ta vie et je crois Amen. que nous serons bénis, moi le premier, et toutes les personnes qui nous regardent. Alors pour ceux peut-être qui te découvrent pour la première fois dans cette émission, je dirais, il est écrit, si tu peux juste te présenter de façon succincte et ensuite nous pourrons rentrer dans le message que Dieu t'a mis à cœur. Amen. Je te remercie de m'avoir invité déjà. Je suis simplement, pour tout un chacun, le prophète Géraldin Agui, responsable premier du ministère qui s'appelle le Centre d'études et de prières La Bible d'Or, qui se trouve à Stains, au 34 avenue Charles de Gaulle, à Stains. Et j'exerce le ministère depuis, ça fait quand même très belle lurette. J'ai un grand parcours et je bénis Dieu pour cela. Et je suis aussi responsable, aussi directeur d'entreprise. Et vraiment, je suis heureux d'être ici, de répondre Alléluia. à cette émission. Et j'ai couru pour que vraiment, pour cet appel-là. Et que David dit, je suis en joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison du Seigneur. Donc, lorsqu'il y a une invitation pour pouvoir bénir le peuple de Dieu, j'y réponds toujours présent. Amen. Amen. Ah ben, c'est une grande joie. Comme l'a dit lui-même, il est multicasquette, il porte toutes les casquettes. C'est un homme de Dieu, c'est un entrepreneur, c'est un homme d'affaires. Vraiment, il porte toutes les casquettes. Mais ce soir, il porte la casquette prophétique pour nous apporter un enseignement prophétique. Alors le thème, c'est Dieu m'a-t-il oublié? Pourquoi ce thème, Dieu m'a-t-il oublié? Oh, beaucoup de chrétiens se posent des questions et lorsque nous voyons, moi-même je me suis posé ces questions à un certain moment de la vie, c'est que lorsque lorsqu'un prédicateur prêche, la parole s'adresse d'abord à lui-même d'abord. Et tant que sa parole ne s'adresse pas à lui-même, lorsqu'il n'a pas vécu cette parole, il ne peut pas la libérer parfaitement. Parce qu'il faut avoir vécu, il faut avoir marché dans la même marche que quelqu'un et connaître sa situation. Comme Christ est descendu sur la terre pour pouvoir marcher, vivre pleinement notre vie, pour pouvoir dire qu'avec Christ, il a eu un moment de tristesse, un moment d'agonie, un moment de pleurs, un moment... Donc, personne ne peut dire que Christ n'a pas vécu la vie sur la terre, de souffrance, tout ça. Donc, c'est pour cela qu'un prédicateur, c'est ce qu'il a vécu qu'il est capable de prêcher. On ne donne que ce qu'on a. On ne donne que ce qu'on a. Et donc, toute parole d'abord s'adresse d'abord au prédicateur, à soi-même d'abord, avant de pouvoir s'adresser aux autres. Tant que cette parole ne nous bénit pas, elle ne pourra jamais bénir les autres. Voilà, c'est tout simplement. Sinon, elle sera simplement une lettre morte, une parole qui va faire du bien aux gens, mais ça ne va pas transformer. Ça va toucher à l'émotion, mais pas toucher à l'âme. Alors que nous sommes venus ici, il est écrit que cette parole qui est écrite puisse toucher à l'âme, puisse changer l'esprit, puisse changer la mentalité, puisse transformer l'esprit. Amener le peuple vers Dieu, les hommes et les femmes vers Dieu. Et donc, dans ce temps, dans ces parcours, et nous sommes en Europe, et surtout dans ce pays où nous voyons que tout le monde vient dans l'Eldorado, tout le monde cherche vraiment
un abri. Et même si Dieu dit, je suis l'abri sur lequel vous reposez si vous venez à moi. Mais beaucoup cherchent l'abri matériel. L'abri matériel, des choses. Et arrivé à un certain moment, nous nous posons vraiment des questions. Et une question qui nous suis posée dans la vie, c'est Dieu m'a-t-il oublié? Est-ce que beaucoup de personnes, et je crois que cette question, beaucoup se posent des questions. Et quand on arrive à la fin de l'année, beaucoup se posent cette question. Est-ce que je vais vivre encore? Est-ce que je vais vivre encore? Est-ce que je vais mourir? Est-ce que je vais réussir? L'année est en train de terminer, est terminée. Je n'ai jamais vu les promesses accomplies, les prophéties qui ont été annoncées sur ma vie. Depuis des années, on m'a dit telle prophétie et jamais je n'ai vu cela. Est-ce que Dieu m'a-t-il oublié? C'est pour cela que vraiment ce thème, je pense que tous nos auditeurs qui nous suivent, vous serez bénis. Amen. Et vous allez voir que dans cette chose-là, pour savoir réellement discerner si est-ce que Dieu vous a oublié. Ou si vous n'a pas oublié. Donc on va voir, il y aura deux cas, deux phases, et vous allez voir réellement dans quelle position vous mettez, dans quel schéma vous mettez, et de savoir aujourd'hui réellement, et je vais pouvoir répondre à vos questions, à votre cœur, et parce que Dieu a répondu à mon cœur, et j'ai compris que ce Dieu-là est un Dieu qui est merveilleux. Alléluia. Ben, soyons concrets, allons droit au but. Hein. Alors, oui. Dieu m'a oublié. Dieu m'a-t-il oublié? Si tu dis Dieu m'a oublié, c'est qu'il a conclu déjà. Dieu, voilà, ça c'est une question qu'on pose. Dieu m'a-t-il oublié? Dieu m'a-t-il oublié? Et donc j'aimerais que chacun de nous prenions notre Bible. C'est très important de prendre la Bible dans le livre de Jean. On va s'appuyer sur cette parole, Jean chapitre 11. Jean chapitre 11. À partir du verset 1. Je vais préciser sur tout le chapitre, mais je ne vais pas lire tout le chapitre parce qu'on ne va pas prendre. Non, mais je vais commencer à lire quand même. Et je vais demander à l'apôtre aussi, comme on est ensemble là, pour pouvoir continuer à un certain moment. Donc sans problème. Voilà. Donc il dit quoi? Dans le Jean chapitre 11, il dit au verset 1, il dit, il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, ville de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec les cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyaient dire à Jésus, Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. Celui que tu aimes est malade. Celui que tu aimes est malade. Celui que tu détestes. Celui que tu détestes, non. Mais celui que tu aimes est malade. Donc je me dis que Jésus aime certaines personnes. Celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point pour la mort, n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Oh, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Père, je bénis ton nom pour cette parole et je remets cette parole en ta main. Que cette parole, éternel Dieu, soit une bénédiction. Que cette parole, éternel, soit instructive. Que cette parole, éternel Dieu d'Abraham, soit forte. Que cette parole transforme nos pensées. Que cette parole transforme notre être entier. Alléluia. Que cette parole apporte la bénédiction dans notre vie. Alléluia. Je prie et je déclare que toute atmosphère, éternelle, de gloire se regroupe maintenant, éternel, autour de nous. Que cette parole, éternel Dieu, éternel, apporte, éternel Dieu, un boom, apporte, éternel Dieu d'Abraham, une motivation, Alléluia. Apporte une élévation dans le cœur de tes enfants. Que cette parole apporte le changement, apporte la guérison, Alléluia. Apporte la bénédiction dans la vie des enfants. Je dis en ce moment, éternel Dieu d'Abraham, même que les malades se réveillent, que les morts ressuscitent avec cette parole, que éternel Dieu d'Abraham, ceux qui est mort reprennent la vie, éternel Dieu, que les projets qui étaient morts reprennent la vie, que cette parole soit forte, éternel Dieu, ce soir, pour apporter la bénédiction dans la vie de chacun de nous. Je vais te dire merci. Toi qui m'as appelé, toi qui nous as choisi pour être un instrument pour toi, Seigneur, nous te disons merci. Que le canal par lequel tu vas parler, éternel Dieu d'Abraham, je me livre totalement à toi. Parle, éternel Dieu. Je te dis merci. Béni sois-tu. Amen. 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 J'aime la parole de Dieu. J'aime très, très la parole. Des gens, en lisant ces histoires, cette parole, nous trouvons que cette parole est
béni. Et vraiment, cette bénédiction est pour tout le corps de Christ. Alléluia. Et la Bible dit qu'il créa toutes choses par sa parole. Par sa parole. Il créa toutes choses Par sa parole. Il créa toutes choses par sa parole. Et j'aime cette émission qu'il est écrit. En passant, je fais un coucou à toutes ces personnes qui œuvrent pour l'évangile en passant par cette émission, de cette télé qui est OETV. N'oubliez pas OETV, regardez OETV. Et vraiment, vous serez bénis. Amen. Parce que Dieu dit, même Jésus, à un moment donné, il y a des démons qu'on ne peut pas chasser seulement par... il m'a chassé par l'esprit, par la main posée. La position des mains. Il dit, il y a certaines situations, il dit, au diable, il est écrit. Tout à fait. Il est écrit. Il est écrit. Donc, il y a certaines choses que tu ne peux pas détruire par la prière, simplement la position des mains. Il faut connaître la parole. Il est écrit par la parole. Il est écrit. Yes. Jésus dit, il est écrit. Amen. Et je crois que le titre de cette émission, vraiment, elle est prophétique. Amen. Moi-même, d'un ministère prophétique, je crois qu'il est écrit et il sera écrit dans votre vie aujourd'hui. Alléluia, alléluia. Je bénis le Seigneur pour cette parole. Et je dis, comme je dis, Dieu m'a-t-il oublié? Je ne dis pas Dieu t'a-t-il oublié, mais je dis Dieu m'a-t-il oublié? Donc chacun de nous doit se poser la question. Parce qu'à un moment donné, vous voyez que la Bible dit que dans le livre d'Ésaïe, ils avaient pour coutume, pour lire la Bible, le passage d'Ésaïe, ils avaient pour coutume de lire ce verset couramment. Et chaque jour, dans le livre de Matthieu, ils disent, ils avaient pour coutume de lire. Mais quand Jésus est venu, il dit, cette parole parle de moi. Donc chacun de nous doit dire que cette parole, elle s'adresse à moi. Elle s'adresse à moi. Donc ce thème s'adresse à moi et ne s'adresse pas à toi seul. Mais ce thème s'adresse à moi. Donc cette parole, les gens ont pour coutume d'aller à l'église. Les gens ont pour coutume d'écouter des messages. Les gens ont pour coutume. Mais ce qui va donner la bénédiction dans la vie d'un homme, c'est de dire que cette parole est pour moi. Lorsqu'on s'approprie la chose. Donc Jésus s'est approprié la chose. Et donc cette parole a changé totalement sa vie. Et il a dit, au lieu que vous lisez cette parole aujourd'hui, ça s'accomplit. Cette parole-là, arrêtez de lire, il faut vivre maintenant. Et donc, arrêtez. Donc, chaque parole, chaque personne qui dit, non, lisons l'Écriture, j'aimerais te dire que l'Écriture, sans l'Esprit de Dieu, l'Écriture ne fait rien. C'est comme si nous lisons, nous parlons, la femme dit, j'ai la farine, et si tu n'as pas d'huile, ça ne sert à rien. La farine plus de l'huile fait un gâteau. Ça fait un gâteau. Voilà. Donc, la parole plus l'esprit apporte la vie. La parole plus la prière apportera quelque chose. Mais la parole seule n'apportera rien. Donc, nous lisons, ça sera de la farine. La farine, nous ne pourrons pas la digérer. Donc, il faut l'esprit de Dieu. Il faut l'esprit de Dieu. C'est pour cela que nous devons avoir des hommes de réveil, et comme l'apôtre Steve Kunda, comme ETV qui apporte un réveil. Et j'aimerais dire que Dieu m'a-t-il oublié? Dieu m'a-t-il oublié? Donc, j'aimerais que chaque auditeur se pose la question, Dieu m'a-t-il oublié? Dieu m'a-t-il oublié? Je vais prendre l'histoire de Lazare pour illustrer ce thème-là. Voici Lazare. Et lorsque nous lisons, rien n'est anodin dans la Bible. La Bible dit simplement qu'il y avait un homme qui était malade, et Lazare de Béthanie, il situe son village, il décrit, la Bible décrit qui il était. Il était le frère de Marie et de Marthe. Et on dit Marthe, la Bible dit, Marthe et Marie, il dit, cette Marthe-là, c'est celle-là qui oignit Jésus. Donc ce n'est pas n'importe qui. C'est celle-là qui a versé son parfum de grand art, cher. Et que lorsque le disciple Judas Iscariote, le voleur, ça je reviendrai un autre jour pour encore, il est écrit pour enseigner sur Judas. Et parce que Judas, nous le retrouvons deux fois partout, même dans nos familles, dans nos églises. C'est ceux qui veulent empêcher la bénédiction des enfants de Dieu. Ceux qui veulent empêcher la bénédiction. Et ce Judas Iscariote dit, ce parfum-là coûte trop cher, il faut donner ça aux orphelins. Lui, il ne trouvait pas bien qu'on puisse donner ça à Jésus. Et tout à l'heure, dans l'histoire de la sémence de Dieu même, il y a des Judas Iscariotes qui pensent que donner ces choses à Dieu, c'est trop. Ce sont des Judas Iscariotes qui empêchent vos bénédictions. Et j'aimerais dire, cette femme n'a pas écouté. Cette femme a fait ce que son cœur même voulait. Son cœur voulait. Et donc tout ce que tu fais, tu le avec ton cœur. Bonne résolution de cœur. Et donc cette femme-là a eu son nom écrit, même qu'elle avait une mauvaise vie, elle a eu son nom écrit, elle a compris quelque chose. Elle a compris qu'avec la repentance qu'elle avait, mais elle devait accomplir quelque chose, un acte prophétique. Et cet acte prophétique a permis que toute sa vie, tout son futur, même sa famille entière, comme Jésus dit, crois et toi et ta maison, vous serez sauvés. Mais ce n'est pas que ta maison, mais c'est que toute sa famille, Jésus aimait sa famille. Et Jésus aimait Lazare. Et Lazare est malade.
voici, Lazare est malade. Je peux dire que Lazare, ça peut être toi aujourd'hui. Lazare, ça peut être sa situation. Peut-être toi, tu n'as pas une maladie naturelle, une maladie qui arrive, mais tu peux être malade financièrement, tu peux être malade spirituellement, socialement, tu peux être malade socialement. Donc, il y a beaucoup de situations qui peuvent voilà, dans la vie. Donc, chacun doit se retrouver dans cet aspect-là. Et mais j'aimerais te dire que Dieu m'a-t-il oublié. Et voici que Lazare est l'ami de Jésus. Lazare n'est pas n'importe qui. Et donc, l'auteur décrit qui est Lazare réellement. Et la Bible dit qu'il y avait son ami dans la ville. Son ami, c'est Jésus. Et donc, il y a certaines personnes qui peuvent aller à l'église, qui sont proches du pasteur. Et donc, je vois ces personnes-là qui se constituent dans ce fait de Lazare. Ils sont des gens qui aident le pasteur, qui sont des gens qui soutiennent l'église. Mais ils sont proches, ils font tout. Mais il y a un moment dans leur vie, ils sont malades. Il y a des situations, mais ils ne voient pas la solution arriver. Ils ne voient pas des choses arriver. Mais de quoi certaines personnes... Il se pose même la question, est-ce que vraiment le prophète Gérardin est appelé par Dieu? Comment je suis à côté de lui, mais je souffre? Mais je souffre. Voilà. Donc beaucoup de personnes se posent ces questions-là. C'est le cas de Lazare. Le cas de Lazare. C'est-à-dire que l'œil pour lui-même, ça c'est lui qui se pose la question. Mais imaginez le regard extérieur. Le regard extérieur qui dit, toi qui vas à l'église, toi qui marche avec Jésus, toi qui es tout le temps à l'église, toi qui pries, toi qui as Dieu, où est ton Dieu que tu sais réellement? Si Dieu est vraiment Dieu, qu'il fasse le miracle pour toi. Si Dieu est vraiment Dieu, pourquoi ta situation est malade? Pourquoi tu es toujours malade? L'année va finir bientôt. L'année va finir bientôt. Dieu m'a-t-il oublié? L'année va se terminer. Et tout le monde a dit, Dieu m'a-t-il oublié? L'année est en train de passer. Est-ce que Dieu va faire ajouter encore un jour à l'année? Non. Est-ce qu'il y a un 32 décembre? Non. Mais à quel moment mon miracle va s'accomplir? Parce qu'après le 31, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Donc à quel moment? Mais j'aimerais te dire quelque chose. Dans ce passage-là, tu comprendras que le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Quel que soit le temps, les minutes qui restent. J'ai appris à mon église, à mon assemblée, de comprendre quelque chose. De dire que à chaque fois, c'est-à-dire que même, je dis, Dieu est capable. Tant qu'on n'est pas encore le 31, le 1er janvier, le 31 décembre, à 23h59, mon Dieu peut accomplir un miracle pour moi. Donc, tant qu'on n'est pas encore le 1er janvier, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Donc, Lazare va dire, il va envoyer ses soeurs. Regardez Lazare. Dans sa coutume, dans sa familiarité, il va envoyer, allez dire à mon ami, je suis malade. Et la Bible dit que lorsque ses soeurs vont arriver vers lui, vers Jésus, Jésus était dans la ville. Il est dans la ville. Et la Bible dit, lorsqu'ils vont aller voir, il était au courant en plus. Il était au courant. Dans la ville, ce bruit se fait entendre. Et la Bible dit que le maître, il est au courant de tout. Il est Dieu lui-même. Il est Dieu et en même temps homme. Il avait toute l'humanité. Et la Bible dit que quand tu étais de l'autre côté, je te connaissais, je t'avais vu, je connais ton nom. C'est ce que dit à Nathanaël. Et donc, imaginez que Jésus est au courant de tout. Il est omniscient. Donc, avant même que les gens viennent, il savait déjà. Mais il faut qu'on lui dise. Il va demander à l'aveugle, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Et il va dire, mais toi-même, tu ne vois pas que je suis aveugle, et puis tu me demandes qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi. Et le Seigneur veut que nous lui demandons, il veut que nous disions. Et donc, Lazare va faire une démarche. Il va dire, envoyer ces personnes-là. Il va envoyer ses soeurs. Il ne va pas envoyer d'autres personnes. Il va envoyer des personnes de sa famille. Et il va envoyer des personnes qui ont fait un acte pour Jésus. Il va envoyer sa soeur Marthe. Qui seront touchés le cœur du Seigneur. Pour dire, non, c'est Marthe qui a fait. Donc, comme c'est moi qui ai donné le parfum, Seigneur, il faut que tu me suives dessus parce que mon frère est malade. Jésus va leur répondre quoi? Cette maladie n'est point à la mort. Elle est pour la gloire de Dieu. Donc j'aimerais dire, cette situation que tu traverses n'est point pour la mort. N'est point à la mort. Elle est pour la gloire de Dieu. Alléluia, gloire. Ce problème n'est point à la mort. Glory. Mais elle est pour la gloire de Dieu. Yes. Cette situation, elle est point à la mort. David, lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Son bâton et sa houlette me rassurent. Dieu est toujours avec toi. Yes. Dieu sera toujours avec toi. Il dit, même si une femme venait à oublier son enfant, moi Dieu, je ne t'oublierai jamais. Donc, mais voici la parole. Mais Jésus dit, cette maladie n'est pas. Mais Jésus ne va pas avec eux. C'est ça que je ne comprends pas à un moment donné. Jésus n'agit pas. Jésus ne fait rien. Jésus reste en ville. Il constate, mais il n'apporte pas la solution. Il n'apporte pas la solution. Il est bizarre. Le pasteur à côté de toi, la solution ne change pas. Mais deux points. Aujourd'hui, beaucoup de personnes m'ont appris à me connaître dans le ministère. Plus ma femme même me connaît très bien.
Elle dit, écoutez-le, celui-là. Même quand tu délivres une parole dans une simple plaisanterie, c'est comme une prophétie. Une prophétie qui libère, tout à fait. Et des fois, il faut apprendre à discerner À les temps de discerner. Dieu, à comprendre ce que Dieu, à être sensible à l'esprit, à être sensible à Dieu. Yes. Et c'est pour cela, comme Job dit, il dit, même si, mon Dieu, il dit, Dieu, mon Rédempteur est vivant. Daniel va dire, même si Dieu ne me délivre pas, moi je ne t'adorerai jamais. Je ne me prosternerai jamais devant toi. Et beaucoup d'hommes, à cause de certaines situations, se sont prosternés devant Baal. Ils sont prosternés devant des situations. Ils sont prosternés même dans cette Europe. Et quand j'entends deux fois, ça fait mal au cœur. J'aimerais dire à chacun de savoir que Dieu ne peut pas t'oublier. Dieu ne peut pas t'oublier. Il dit, même si il faut que Dieu fasse quelque chose, il le fera. Ce Dieu-là, il est capable. D'ailleurs, le Seigneur nous a fait la promesse dans Matthieu 28. Il dira carrément, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et dans Hébreux 13, il dira carrément, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai jamais. Et voici, donc ce sont mais devant les problèmes, on ne voit plus ses promesses, on oublie ses promesses. Mais la question c'est, Dieu m'a-t-il oublié? Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quoi? Dieu dit, je suis l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. Mais il n'a jamais dit que je suis le milieu. C'est ça. Je commence avec toi l'année et je suis à la fin de l'année. Mais je n'ai jamais dit que je suis au milieu. Donc le milieu, c'est quoi? Le milieu, ce sont les difficultés, la vallée, les temps qui passent, les soucis, les problèmes. Donc tu traverses, mais il te dit, je suis la fin. Le commencement et la fin. Et la fin, il n'a jamais dit, je suis le milieu. Donc il faut comprendre. Donc c'est ce que les chrétiens ne comprennent pas. Le milieu, posez-vous les questions. Qu'est-ce qu'il y a au milieu? C'est quoi le milieu? Le milieu, c'est le laps de temps, le temps qui passe, les combats, oh my God, yes, donc forcément tu vas atteindre. Forcément tu vas atteindre. Il dit la finalité, il dit tu vas atteindre la finalité. Même si elle tarde, elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Donc c'est une prophétie. Grave-la en tes mains, écris-la, grave-la, elle va s'accomplir. Ce que Dieu a promis, il est capable de le faire. Il est capable de l'accomplir. Même s'il prend le temps, il dit un seul jour est égal à 1000 ans chez Dieu. C'est nous. Il dit 1000 ans est égal à un seul jour. Un seul jour chez Dieu. Donc nous, quand nous comptons, nous calculons. Donc c'est que Dieu n'est pas, on se fatigue. Peut-être dans l'horloge de Dieu, c'est des secondes. Nous, on compte 10 ans, 30 ans. Dieu voit ça comme vous étant 10 secondes. Mais les secondes, même, je l'ai dit, mais c'est trop. C'est beaucoup. C'est beaucoup. J'ai dit que c'est des nanos. Donc, vraiment, c'est des nanosecondes. C'est des nanosecondes. C'est-à-dire que Dieu est capable. C'est des ondes de lumière. C'est-à-dire que comme la lumière s'allume, personne ne peut voir comme la lumière. Il dit, la nuit arrive. Mais la lumière, le jour arrivera. La nuit vient, mais le jour arrivera, va apparaître. Mais personne n'a vu le jour apparaître. Même d'un seul coup seulement. Parce que tu peux t'arrêter, tu peux regarder, mais le jour apparaît. Donc c'est la même chose que le miracle de Dieu. C'est la même chose de dire que lorsque tu dis Dieu m'a-t-il oublié, j'aimerais te dire que ton miracle va apparaître comme le jour. Ton miracle va apparaître. Avant la fin de cette année, tu verras ton miracle. Tu verras ton miracle. L'année ne finira pas. Et j'aimerais te dire quelque chose aussi. Quand tu regardes, quand tu regardes même Josué, tu regardes Josué, il dit personne, il n'y a jamais eu de prière, un homme comme Josué. Et lorsqu'on comprend, il dit Josué a fait que le soleil s'est arrêté. À cause de Josué, il y a un jour qui manque dans l'année. À cause de Josué. Quand les scientifiques, les hommes se posent la question, pourquoi il y a l'année bissextile, demandez, ils font une erreur. C'est la Bible. C'est Josué qui a fait cela. C'est Josué qui a la réponse à cela. C'est la Bible qui a la réponse à cela. Ils cherchent à compter, ils n'arrivent pas à trouver la solution, à savoir. Mais c'est Josué qui a enlevé ces jours-là. Il a bloqué le temps. La Bible dit que ce jour n'a pas eu de jour, il n'a pas eu de nuit. Il y a eu confusion. Et donc j'aimerais dire aux gens que quand Dieu va commencer le miracle, il aura confusion dans le temps pour toi. Il aura confusion dans toutes choses. Il aura confusion. Donc Dieu dit, c'est pour la gloire, c'est pour que la gloire de Dieu. Tout ce que Dieu prend le temps pour faire est exceptionnel. Amen. Et avant toute chose, quand on regarde, Dieu cherche toujours à accomplir un miracle qui va faire taire tes ennemis. Un miracle qui va faire taire. Amen. Et ton miracle ne sera pas pareil aux autres. Ton miracle ne ressemblera pas aux autres.
Il dit, Marie, cet enfant qui va venir, je te salue Marie, pleine de grâce. Il dit, un enfant naîtra de toi, mais on l'appellera Emmanuel. Ton enfant sera différent des autres. Il dit, celui-là, il apportera le salut. Le salut. Et donc, c'est un miracle que toi, l'enfant qui va naître n'est pas pareil aux pas autres. comme tous les autres enfants. Donc, cet enfant que tu attends ne sera pas pareil. Quand Anne a eu son miracle, l'enfant n'était pas comme pareil. tout le monde, tout à fait. Quand Élisabeth a eu ce miracle, l'enfant n'était pas pareil. Jusqu'à ce que quand Marie venait la saluer, la Bible dit que l'enfant qui était dans son sein a tressailli. Donc, il y a des salutations qui font tressaillir l'onction. Il y a des rencontres qui font tressaillir des bénédictions. Et ce soir, je crois que cette émission-là est là pour réveiller, pour faire tressaillir. Donc, quand tu regardes cette émission, il est écrit chaque fois, il y a quelque chose qui se passe dans ta vie. Il y a quelque chose qui arrivera dans ta vie. Il y a quelque chose qui changera dans ta vie. Il dit, cette maladie n'est point à la mort. Donc, j'aimerais te dire que ta situation n'est point à la mort. Elle est pour la gloire de Dieu. Donc, c'est cette parole que tu dois prononcer dans ton esprit. Si Dieu prend le temps pour faire quelque chose, si Dieu prend le temps pour agir dans ma vie, c'est pour la gloire de Dieu. Parce que tout le monde va te parler, tout le monde va venir. Parce que lorsqu'il y a des situations qui arrivent, imaginez tous ces conseillers qui vont venir, tous ces gens du village qui ont entendu que Lazare est malade. Mais imaginez ce qu'ils disent. Même dans la parole, il était en train de le dire. La Bible dit que Marie est retournée. Et Lazare va demander, mais qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, elle est pour la gloire de Dieu. La gloire maladie. De Dieu. Mais je souffre. Mais je souffre. Ah là là, c'est ça qui est important. Pasteur, tu vois pas que je souffre? Je souffre. Chaque année passe, chaque année, je souffre. Problème. Mais tu me dis, c'est pour la gloire de Dieu. Quelle gloire. Mais il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. Lorsque tu regardes, il dit, même Élisée, à un moment donné, il dit, Dieu m'a caché la peine de cette femme. Étant prophète. Tout à fait, étant prophète. Donc, étant prophète. Non, ne dis pas que le serviteur qui est auprès de toi est mauvais. Ne dis pas que le pasteur qui est auprès de toi n'a pas l'onction. Il peut avoir l'onction, mais c'est Dieu qui accomplit quelque chose. Tout à fait. Lazare va prendre, il va dire que non, Jésus. Et il y a des gens aussi qui portent le regard sur des hommes. Il y a des gens qui portent, et c'est une erreur grave de porter le regard. Il dit de porter le regard sur Dieu. Sur Dieu seul. Sur Dieu seul. Et j'ai tendance à des messages, vraiment, je crois que cette émission va bénir et prochainement. Amen. Il y a des personnes, et je disais à l'église souvent, je dis, il y a des personnes qui se retardent sur Hébreux 11, parce qu'on a cette pensée de la foi, en disant Hébreux 11, verset 1, toujours la foi est une affirmation de choses qu'on espère. Mais on ne lit pas vers les versets qui suivent. On lit la continuité des versets. C'est par la foi que Noé fut divinement averti. Il dit pour nos veillards, nos personnes, il dit nos pères, pour l'avoir possédé. Ils ont reçu un témoignage favorable. Mais ils ont salué la promesse de loin. Ça, c'est une autre explication. Une autre explication. Ils ont salué la promesse de loin. Ils n'ont pas touché. Ils n'ont pas touché. Et la Bible dit que dans l'autre, dans Hébreux, dans le chapitre, il dit, béni soit le Christ qui authentifie nos foi, le finisseur de notre foi. Portons leur regard sur lui seul. Donc la foi de Christ est plus finie qu'Hébreux 11. Verset 1. Ceux qui prennent Hébreux 11 et verset 1 vont saluer la promesse. Il faut que vous êtes dans Hébreux chapitre 12 alors. Voilà. Il faut continuer. Ne restez pas dans un seul verset. Et donc Lazare va voir Jésus. Il va vouloir que Jésus change quelque chose. Il va vouloir que Jésus va faire quelque chose. Mais Jésus ne fait rien. Il reste dans la vie et il ne fait rien. Il ne fait rien. Il n'y a rien qui change. Il n'y a rien qui change. Il n'y a rien qui évolue. Et Jésus n'a pas l'habitude de rester 2 fois dans une vie. Quand vous voyez, on lit les passages, Jésus il marchait, il toujours se déplaçait. Il était en action. Il ne reste jamais 2 jours. Il ne reste jamais statique. Mais ce jour-là, quand on lui annonce la nouvelle, il reste 2 jours. J'aimerais te dire, toi, tu ferais arrêter Dieu. Tu vas permettre que Dieu s'arrête à cause de toi. Il dit, Dieu l'aimait. Et ta situation, à cause de toi, Dieu s'arrêtera pour toi. Dieu est resté dans la vie. Jésus est resté dans la vie. Il dit, allez lui dire. Mais Lazare souffre, il dit à ses soeurs, je souffre, je pleure. Imaginez ses soeurs en agonie, imaginez ses soeurs, tout le monde entend, le pasteur entend même, de quoi il est incapable. Mais parce que son onction, c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui accomplit, c'est Dieu qui fait tout chose. Arrivé à un moment donné, il est limité, donc il se dit non. C'est pour comprendre que tant que Dieu n'a pas dit quelque chose, rien ne se fait. L'homme ne peut pas faire. Donc quand je vois des hommes de Dieu, il dit, ah, mon onction, ce n'est pas l'onction. Ce n'est pas, c'est l'onction de Dieu. C'est l'onction de Dieu. Il y a 3 jours, 2 semaines de cela. 2 semaines, je crois. Oui, 3 semaines. J'étais au bureau et une jeune femme m'a appelé et que j'aime beaucoup. Et j'étais au bureau en train de travailler avec des personnes, vraiment quelque chose d'important. Et quand elle m'a appelé, elle me dit, on m'a annoncé un cancer.
une tumeur de cerveau. Dieu m'a oublié. J'ai dit non, Sylvie, cette maladie, c'est pour la gloire de Dieu. Une tumeur de cerveau, tu me dis Dieu m'a oublié. Tu me dis que c'est pour la gloire de Dieu. J'ai dit cette maladie est pour la gloire de Dieu. Yes. Elle dit non, que je ne peux pas comprendre. J'ai 2 enfants, j'ai 3 enfants. Et à mon jeune âge, comment je peux avoir cette maladie? Qui m'a donné cette maladie? J'ai dit, et lorsque je vois mon époux dit non, laisse pas comme ça. Donc j'étais au bureau, je dis laisse-moi prier pour toi. Il dit non, je ne peux pas. Si Dieu était là, il n'allait jamais faire cela pour moi. Mais j'ai tout fait pour la convaincre, j'ai laissé mon travail, j'ai laissé tout. Et je suis allé chez elle. La voir. On a prié ensemble. On a prié. Elle dit, ce qui est sûr, c'est déjà terminé. J'ai dit, ce n'est pas terminé. Je lui ai donné une direction prophétique. Et lorsqu'on a fini, la semaine qui suivait, il y a 2 semaines après, elle est allée à l'hôpital. En partant à l'hôpital, elle est allée à la salpêtrière. Elle va rendre son témoignage, je vais l'inviter ici une fois. Il faut l'inviter, il faut qu'elle témoigne. OETV là pour que les gens témoignent. Une tumeur de cerveau, ce n'est pas n'importe quoi, une tumeur. Elle arrive à l'hôpital. Et à la salpêtrière, on dit la maladie a disparu. On ne retrouve pas la tumeur. Déplace-toi, va dans un autre hôpital. Elle dit, elle va dans l'autre, une clinique. Ça n'existe pas. En chemin où elle partait, elle a vu le ciel. Quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Elle a vu le ciel ouvert. Yes. Elle a vu quelqu'un assis sur son trône. Elle dit, my God. mais les chrétiens, vous jouez avec Dieu. Elle dit, les chrétiens, vous jouez avec Dieu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle a vu le ciel ouvert. Elle dit, elle a saisi une femme qui était là, une blanche. Elle dit, mais, non, est-ce que vous ne voyez pas ce que je vois? La femme dit, mais elle a commencé à perdre la raison. Et dans le ciel, on entend une voix, retourne chez toi. Qu'est-ce que tu veux encore? Waouh! Elle est retournée à la maison tellement qu'elle avait peur. Elle tremblait, elle s'est fermée la couette, mais elle voyait toujours ce ciel ouvert là. Et elle a vu une lumière qui est venue toucher, quelqu'un est venu toucher sa tête. Et elle dit, comment je dois t'appeler? Parce que tout le monde parle de Jésus. Elle dit, le Jésus qui a été crucifié à la croix. Appelle-moi comme ça. Et elle est révolutionnée. Elle a pris ses affaires. Imaginez de Fontenay-sous-Bois, aller à l'église jusqu'à Melun. J'ai dit non, va. Si quelqu'un t'a invité dans une autre église, vas-y. Parce que certaines personnes ont tendance à confondre quelque chose. Et beaucoup de serviteurs. Certes, le miracle peut passer par toi. Il allait me détacher l'anneau. Mais lorsque nous prenons l'anneau, est-ce que c'est nous qui devons monter sur l'anneau? Non. C'est Jésus qui doit monter sur l'anneau. Non, c'est ma brebis. Ce n'est pas ta brebis. Tout à fait. C'est la brebis du Seigneur. Donc si quelqu'un l'a invité dans une autre église, elle peut aller les livrer. Gloire à Dieu. Je suis qu'un instrument. Il dit, si tu te sens mieux là-bas, continue. L'essentiel que son âme aille au ciel. Amen. Amen. Et donc, vraiment, Lazare va pleurer. Lazare va... Et beaucoup de personnes pleurent, restent dans une situation de déprime, de détresse, de dépression. Où est ce Dieu que je sers? Où est ce Dieu que j'adore? Où est ce Dieu-là? Et les gens disent, les gens vont voir, et Lazare va mourir. Jésus a dit, cette maladie, c'est pour la gloire de Dieu. Mais la personne finit par mourir. Pas venir par mourir. Mon Dieu, on va le lapider Jésus. Non, Jésus, c'est quelqu'un... Mais ils ne vont plus croire en Dieu. Marie et Marthe. Ils ne vont plus croire en Dieu. Ce Jésus l'avait dit, ce n'est pas pour la mort. Le Jésus qui dit c'est pour la gloire de Dieu, mais l'enfant finit par mourir. Il finit par mourir. Je ne peux pas arriver. J'ai dit que ma situation, le Seigneur veut attendre. Non. Après la mort, il n'y a plus rien. Après la mort, il n'y a plus rien. Et donc, pourquoi Jésus va attendre? Et la Bible dit maintenant, il va dire à ses disciples, levons-nous. Maintenant, allons. J'aime ce Jésus-là. J'aime ce Dieu-là. Le Dieu des situations compliquées. Le Dieu des cas impossibles. Il dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et la Bible dit, ils vont prendre Lazare. Ils vont l'enterrer. Et bien aimé, il y a des gens qui concluent trop sur votre vie. Il y a des gens qui ont conclu, qui ont donné une conclusion. Et donc, je me dis, que moi, chaque fois je répète, je dis, ne conclue pas trop sur ma vie. Ne donne pas une conclusion. Tu ne sais pas ce que je serai. Pour conclure ma vie? Qui es-tu pour donner une conclusion à ma vie? Ils ont donné une conclusion. Ils ont dit Lazare est mort. C'est fini. C'est fini pour lui. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont pris, ils l'ont emmené. Imaginez que Marie dit non, laissez, le maître doit le voir. Le maître va arriver. Jésus va arriver. Ce qui est sûr, il va arriver. Mais Lazare est mort. Marie, il sent. Le médecin légiste va diagnostiquer. Médecin légiste. Mais Jésus va venir après.
celui qui vient après. Yes. Alléluia. Ça, j'aimerais te dire, Oh, au alléluia. moment où tout espoir est terminé, l'espoir dans ce monde, l'espoir, tu espères en des hommes, tu as espéré en des médecins, tu as espéré en toutes choses. Tous ces espoirs sont terminés. C'est là que Jésus vient accomplir le miracle. Alléluia, alléluia. C'est là que Jésus va venir faire quelque chose pour Alléluia. toi. C'est là que Jésus, Dieu ne t'a pas oublié. Yes. Il ne t'a pas oublié. Et la Bible dit que lorsque Jésus est arrivé, mais lorsqu'il va mourir, mais les gens dans la ville vont dire, mais ce n'était pas l'ami de Jésus. Ce n'est pas celui qui guérit les malades. Il n'a même pas guéri Pourquoi son ami. n'a-t-il pas fait guérir son ami? Son ami. Là, c'est ce que les hommes se posent comme question. Ce n'est pas toi qui vas à l'église. Ce n'est pas ce pasteur qui fait des grands miracles. Pourquoi? Alléluia. Il dit, cette maladie est pour la gloire de Dieu. J'aimerais te dire quelque chose. Il y a une chose, une révélation à cela. Oh, yes. C'est que, On y va, on y va. c'est que le silence de Dieu, la Bible dit qu'après Matthieu, il y a eu 400 ans de silence. Et après Malachie, pardon. Entre Matthieu et Malachie, il y a eu 400 ans de silence. Dieu prend le temps de pouvoir cuisiner, travailler. Il dit, il dresse devant moi une table, devant mes ennemis. Une table. Il dresse devant mes ennemis une table. Et je dis, mais pourquoi tu dresses devant mes ennemis une table? Pourquoi mes adversaires vont venir à une table? C'est que pour ton miracle, Dieu va aller dans la cuisine. Il va aller cuisiner. Il va préparer. Il va te faire asseoir. Il va mettre la table. Il va mettre tes ennemis. Et il va préparer pour te donner à manger. Et quand tu vas finir de manger, ce que j'ai compris, c'est que tes ennemis vont ramasser l'assiette. C'est eux qui vont ramasser. C'est eux qui vont partir avec ça. Et ils vont voir le miracle de leurs yeux. Yes. Ceux qui se moquaient de toi seront assis en train de te regarder te marier, en train de te regarder te manger, Yes. en train de te regarder, conduire ta voiture, en train de regarder acheter ta maison. Yes. Ceux qui se moquaient de toi, qui Yes. croyaient que tu allais mourir, Yes. qui croyaient que tout était terminé pour Yes. toi, ceux qui pensaient qu'ils avaient tout conclu, ils vont regarder des grandes choses arriver dans ta vie. Amen. Et là, ils diront Alléluia. que ton Dieu est un Dieu vivant. glorieux. Et la Bible dit que lorsque Christ est arrivé, quand tu vois l'apôtre, quand Jésus est arrivé, on dit, Jésus, il sent déjà. Non, C'est fini. c'est quoi. fini. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de solution, il n'y a plus de suite de secours. Il sent déjà, c'est fini. C'est eux qui ont mis Lazare dans le tombeau. Donc, il Tous connaissait les son état. miracles que Jésus faisait, on dit, oh, peut-être ça, c'est pas un bon miracle. Là, Dieu allait montrer que c'est un miracle. Ce n'est pas Jésus qui va leur dire c'est un miracle. Parce que c'est eux-mêmes qui ont constaté. Qui ont constaté. C'est eux qui ont constaté ta situation. Donc, la situation dans laquelle tu es, les hommes ont constaté, ils ont vu. Ils ont déjà donné une conclusion. Conclusion. Quand le miracle va se passer, ils vont s'étonner. Ils vont s'étonner. Ils vont vont dire- changer de langage. Où le langage va changer. Comme vous l'avez dit que quand ils ont changé le langage devant Paul, il dit cet homme est sûrement un C'est sûrement saint un homme. Dieu. Et c'est ce langage-là qui va changer pour ta vie. Et la Bible dit que lorsqu'il est arrivé, il dit ôtez, enlevez, La ôtez pierre. la pierre. Marie, il va parler, mais elle dit, Jésus, il est mort. Il dit, ne t'ai pas dit que si tu crois, tu auras la vie. verras la Tu gloire verras de la Dieu. gloire de Dieu. Yes. Elle dit, oui, Seigneur, je le sais, il va ressusciter. Il dit, Jésus dit, le doute, la pierre du doute doit être Je retirée. dois te retirer. La pierre du doute doit être retirée du cœur. Yes. C'est-à-dire que lorsque tu as la foi, tu ne doutes pas. Tu ne doutes pas. La foi est l'opposé du doute. Bien que tu souffres, bien que tu dis non, Dieu va comprendre. Crois quand même. Crois. Moi, lorsque je venais en Europe, j'ai eu une prophétie. Je partais prier, j'étais très jeune, j'étais en ce moment diacre. Je partais prier pour une soeur. Et cette soeur, Dieu m'a montré en vision qu'elle était déjà morte. J'ai vu cette soeur assise. Le médecin dit qu'on ne pouvait pas la voir. Elle s'appelait Matt, bizarrement, Bizarrement. que je lis Matt. Et cette soeur, j'aimais beaucoup son fils, qui est moi aussi. Il était un petit gamin. Et je m'occupais de l'enfant. Et quand je suis allé voir cette soeur, elle était gravement malade. Là, quand on ne pouvait pas la regarder. Le lendemain, quand on arrive, la soeur était toute glorieuse, rayonnante. Et quand je l'ai regardée, l'Esprit de Dieu me dit, elle est morte. Et j'ai dit, j'étais avec un ancien de l'église, j'ai dit, elle est morte. Il dit, non, mais j'ai dit, elle est morte. Parce que la gloire qui était sur elle était trop. Et la soeur a commencé à nous parler. Et toutes ces paroles, je les ai retenues jusqu'au bout. Elle a dit, Diacre, je te vois. Dieu m'a amené, m'a apporté une robe blanche de mariage. Et quand j'ai porté ces robes, ils ont fait une cérémonie pour moi. Il dit, elle est morte.
Et elle a dit, tu vas aller en Europe. Tu vas faire tes études, tu vas devenir directeur de société. Mais tu vas tout abandonner pour servir Dieu. Ta femme est noire. J'ai gardé cette prophétie-là. Dieu fera de toi un homme grand. 2 jours après, elle est morte. J'ai gardé cette prophétie jusqu'au bout. Donc, 2 fois dans des situations difficiles, j'ai traversé des moments durs. Tu t'es souvenu de la parole. Je me suis souvenu. C'est cette parole-là qui me faisait marcher. Il est écrit. Ce qui est écrit pour moi, personne ne peut changer. Ce qui est écrit. Et donc, c'est pour cela que ce que Jésus dit, rien ne pourra changer. Ta promesse que Dieu t'a donnée, rien ne pourra changer cette promesse. Tu peux avoir des situations, des trucs, des bons, mais toi, tu dois te fixer sur le regard pour dire que non, c'est là que Dieu m'a dit. Il n'a pas dit c'est à tel endroit tu vas rester. Il a dit au peuple de Dieu, au peuple d'Israël, vous allez aller à Canaan. Vous n'allez pas rester peu importe le chemin. Mais c'est Canaan qui est ma destination. Donc, quelles que soient les embûches, quels que soient les Étiens, les Gabaonites, les choses, mais je vais à Canaan. Je vais aller à Canaan. Il dit ceux qui sont arrivés, il dit allez explorer le terrain. Il dit nous avons vu des géants. Nous sommes comme des sauterelles. Mais tu n'es pas une sauterelle. Tu es quelqu'un de géant. Parce que celui qui est en toi est grand. Et j'aimerais te dire que Dieu ne t'a pas oublié. Dieu est venu. Lazare, quand Jésus est venu, Jésus dit ôtez cela. Et j'aimerais dire toute pierre qui est là où ils t'ont placé, toute pierre qui a été placée devant ton problème, toute pierre qui a été placée devant ton mariage, toute pierre qui a été placée devant l'avenir de tes enfants, toute pierre qui a été placée là où t'ont placé, dans le tombeau. Aujourd'hui, par la puissance de Christ, cette pierre-là saute dans le nom de Jésus. Cette pierre-là se déplace dans le nom de Jésus. Il dit, qui es-tu montagne pour te tenir devant Zorobabel? Qui es-tu montagne pour te tenir devant l'enfant de Dieu? Tu seras aplani. Aujourd'hui, Dieu a plani tous les sentiers de votre vie. Dieu a plani toutes choses. Et la Bible dit qu'ils ont ôté la pierre. Ils ont obéi. Il dit ôtez la pierre. Jésus dit cette situation ce n'est rien. La mort ce n'est rien. Il dit vous ne savez pas. C'est moi qui ai le pouvoir de donner la vie et la mort. C'est moi qui dis que quand les choses sont mortes, c'est moi qui donne la conclusion. Donc si aujourd'hui les hommes te donnent une conclusion, j'aimerais te dire ça c'est la conclusion des hommes. C'est une virgule. Et aujourd'hui c'est Dieu qui mettra le point. Amen. Il n'y a pas de point dans ta vie. Il n'y aura point de point dans ta vie. Et la Bible dit le plus jeune d'entre vous aura 100 ans. Et chaque fois, je le répète, je dis, tu vivras pour accomplir des choses de Dieu. Amen. Et quand je regarde des personnes, des fois certains disent, non, Seigneur, fais-moi vivre longtemps. Il te fait vivre longtemps, pourquoi? Qu'est-ce que tu sais? Tu sais à quoi sur la terre? Tu fais quoi sur la terre? Qu'est-ce que tu fais pour lui? Pour que Dieu te vive longtemps par rapport à quoi? Tu veux vivre longtemps? Il y a des Dorcas. Mais c'est Dorcas qu'on réveille. Quand elle est morte, c'est elle qu'on réveille. Tout à fait. On dit non, elle est morte, mais elle faisait quelque chose. Elle était utile. Elle était utile dans la maison de Dieu. Donc quand les chrétiens sont en train de faire, c'est parce qu'ils ne sont pas utiles. Donc quand les gens, c'est quand tu es utile. Dieu dit non, il faut le ramener à la vie. Tu crées une émission, tu es utile pour les gens. Des gens comme ça ne meurent pas. Saül est parti même chercher Samuel. Il dit non, j'ai besoin de Samuel. J'ai besoin de Samuel. Tu ne peux pas mourir. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de... On n'a pas besoin. C'est pour cela. Ils sont vite enterrés. C'est pour cela. Bien aimé. Il y a quelque chose, il y a des choses. Même Anne va faire, moi j'appelle Anne la femme d'affaires avec Dieu. Anne va faire un business avec Dieu. Elle c'est la meilleure femme d'affaires du monde. Qui peut comprendre. Elle dit que toi, Dieu, tu n'as plus de prophète. Regarde Élie, son sacerdoce est fini. Tu n'as plus rien. Mais moi, si tu me donnes un fils, je te donne un prophète. Va être prophète. C'est fini. C'est une affaire avec toi. C'est un deal avec Dieu. C'est comprendre, comprendre les choses de Dieu. Et tant qu'on ne comprendra pas la parole, on ne pourra pas. Il faut comprendre que Dieu est capable d'amener des choses à l'existence. Qui n'existent pas. C'est Dieu qui est capable. Même si Daniel dit, même si Dieu ne me délivre pas, il dit mon Dieu va me délivrer. Oh my God, my God. Va me délivrer. J'aimerais dire que l'année va se terminer, mais ton miracle, tu l'auras. C'est la parole que tu dois proclamer dans ta bouche. C'est la parole que tu dois confesser dans ta bouche. C'est la parole que tu dois confesser tous les jours de ta vie. Chaque matin, quand tu te lèves, tu dois confesser cette parole. Et chaque fois, quand moi je me levais, je confessais, Dieu me fera de moi un homme grand. Amen. Dieu fera de moi un homme grand. Amen. Dieu fera de moi un homme grand. Amen. Et chaque fois, je signe directeur de société. Mais je n'avais pas de société. J'étais dans le métro. Je faisais tout. Mais j'étais là, directeur. Mais des amis riaient. Des amis se moquaient. Même des amis étudiants, ils étaient en train de rire. Mais lorsque Dieu m'a mis dans un grand bureau, lorsque Dieu a accompli le miracle, aujourd'hui,
Je Ils suis là. constatent, ils voient. Ils constatent, ils voient Ils le mangent miracle que et Dieu a ils ont accompli. pris l'assiette. Ils ont pris, ah non. Toi, tu as Ils ont mangé, pris. ils ont pris l'assiette. Ah, alléluia. Oh Des my gens God. vont prendre l'assiette. Le message est tellement puissant. Ceux qui cherchent ta mort. Le temps file à la région, mon fils. Nous arrivons pratiquement à la fin À la de, fin. de notre Ouais. émission. Et sachez, bien aimé, que la pierre tombale de votre vie va être déroulée. Quelle que soit la situation, quelle que soit la circonstance, Dieu ne vous a pas oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Et vous êtes aimé de Dieu parce que Dieu vous a aimé avant la fondation du monde. La Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus-Christ. Donc si vous avez accepté Jésus, c'est la preuve que Dieu vous a aimé et vous êtes son bien-aimé ou sa bien-aimée. Et parce que Dieu vous aime, il peut permettre des situations difficiles dans votre vie, mais cela ne remet pas en cause l'amour de Dieu pour votre vie. Et quels que soient les problèmes difficiles qui peuvent arriver dans votre vie, sachez quand même que cela, c'est pour la gloire de Dieu. Parce que la Bible déclare qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Le temps file tellement, je crois qu'on va faire peut-être une deuxième émission parce que le message est tellement puissant, c'est tellement glorieux. Je ne sais pas pour les gens qui nous regardent aussi, nous pouvons aller pour arriver à la conclusion de notre message. Oui, mais le message est tellement puissant. C'est pour dire simplement que Lazare est ressuscité. Donc ta situation va changer. Yes. Je prophétise en tout cela. Quand tu lis dans le dernier verset, il dit déliez-le et partez. Donc ta situation va être déliée. Yes. Ta situation va être résolue. Yes. Dieu ne t'a pas oublié. Yes. Donc j'aimerais te donner cette conclusion-là. Dieu ne t'a pas oublié. Yes. Crois au Seigneur et tu verras le miracle de Dieu. Crois au Seigneur et tu verras l'accomplissement de ses merveilles. Il y a des grands témoignages dans la Bible. Et toi-même, tant que tu ne seras pas un témoignage, tu ne pourras jamais témoigner. C'est pour cela que toi-même, tu auras ton propre témoignage. Yes. Arrête de vivre sur le témoignage des autres, mais tu seras un témoignage. Yes. Lazare devait être un témoignage. Yes. Et Jésus, devant tout le monde, les autres ont vu comment la gloire de Dieu s'est faite. Voir. Et ils ont vu Lazare ressusciter. Ils vont voir la gloire de Dieu dans ta vie. Je prophétise sur ta vie. Oh, libère le Que feu. la gloire de Dieu soit Alléluia. sur ta vie. Que ce qui est mort ressuscite dans ta Yes. vie. Que là où tu penses que Dieu t'a oublié, Yes. je déclare que la main de Dieu maintenant arrive dans ta vie. Oh, maintenant. Je déclare que les promesses de Dieu s'accomplissent dans Au ta nom vie. de Jésus. Je déclare que la puissance de Dieu s'accomplit dans ta vie. Power. Là où, éternel, là où il n'y a point de fécondité, je prophétise la fécondité. Au nom de Jésus. Je prophétise dans le nom La de vie. Jésus. Car la Bible dit qu'il n'y aura point de stérile dans la maison de Dieu. Yes. Il n'y aura aucune stérilité dans tes Oh finances, oui, oh aucune oui. stérilité dans tes projets, Oh oui. aucune stérilité dans ta vie. Yes. Je déclare maintenant que Yes. tu es fécond. Yes. Que tu es fécond, car c'est la première bénédiction que Yes. Dieu a relâchée Yes. sur la vie de l'homme. Yes. Tu te multiplieras et tu domineras Au sur nom la de terre. Jésus. Je déclare que ce que les yeux n'ont jamais vu, c'est ce que les hommes verront dans Oh, ta yes, vie. yes. Des miracles que les hommes n'ont jamais vus, Alléluia. c'est ce qui s'accomplira. Toi qui es Alléluia. malade, je déclare que cette maladie maintenant disparaisse. Au nom de Quelle que Jésus. soit la maladie, tu reçois ta guérison Yes. dans le nom de Jésus. oui, oh oui. Quelle que soit la situation, si c'est un problème administratif, je déclare que ce problème disparaisse à Au nom jamais. de Jésus. Je prie que la main de Dieu soit sur votre vie. Au nom de que la Jésus. gloire de Dieu soit sur vous. Au nom de dans Jésus. le nom de Jésus. Au nom de Soyez Jésus. bénis. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Message puissant. Que Dieu te bénisse, homme de Dieu. Nous avons été grandement bénis, impactés, touchés par la puissance de ce message. Vous l'avez compris, quelle que soit la situation de votre vie, aujourd'hui, Dieu délie votre vie. Alors, ne vous découragez pas. Quelles que soient les circonstances, usez de persévérance, persévérez jusqu'au bout et au temps marqué par Dieu. Je dis bien au temps marqué par Dieu, comme l'homme de Dieu l'a enseigné, Dieu accomplira son œuvre, car Dieu fait chaque chose belle en son temps. Que la grâce de Dieu demeure dans vos maisons. Soutenez votre chaîne OETV pour que cette chaîne aille de l'avant à travers ces diverses émissions qui vous édifient. Soutenez par vos finances, par vos dons. N'hésitez pas à écrire par vos messages, à soutenir financièrement. Soutenez au-delà même de ce que vous pouvez imaginer. Le peu que vous avez paraît peu à vos yeux, mais c'est beaucoup pour le royaume de Dieu et cela fait avancer le royaume de Dieu. Que Dieu vous bénisse et je vous invite à se retrouver ensemble pour la prochaine émission d'Il est écrit.